Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de la série de 6 vidéos que je fais pour vous accompagner de A à Z pour faire votre premier investissement en bourse. Dans les 3 premiers épisodes, on avait parlé des bases en bourse, de ce qu'il faut faire et mettre en place avant de faire vos premiers investissements. Donc on a parlé du patrimoine net, on a parlé de la capacité d'épargne, de l'allocation d'actifs et aujourd'hui enfin on rentre dans le concret, on va essayer de créer une idée de portefeuille ETF à faire sur PEA. Petit aparté assez rapide, juste pour vous dire que c'est pas un conseil en investissement, je pense que vous le savez, c'est juste une idée de portefeuille, quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous inspirer, pour aller rechercher justement certains ETF, pourquoi ils sont intéressants, d'autres pourquoi ils ne sont pas pertinents. Aujourd'hui, je vais vous présenter des ETF assez classiques pour PEA qui sont bien pour débuter, mais ça n'empêche pas qu'il faut pousser vos recherches un petit peu plus loin pour réellement investir dessus. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler d'ETF éligibles au PEA, donc plus précisément 5 ETF que vous allez pouvoir utiliser pour votre portefeuille PEA. Et pensez à vous abonner parce que aujourd'hui on va parler de ces 5 ETF et dans les 2 épisodes suivants, je vous montrerai concrètement comment on fait pour aller les acheter sur Boursorama. Donc on parlera de l'ouverture du compte, de l'interface de Boursorama, comment l'utiliser et vraiment comment passer un ordre en bourse et acheter votre premier ETF. Allez, on va rentrer dans le concret. Donc les 5 ETF dont je vais vous parler, ils vont se dispatcher comme ça dans le portefeuille. On va mettre 40% sur le S&P 500 qui est un indice large américain, 30% sur l'Eurostoxx 600 qui est un indice large des capitalisations européennes. On va mettre 10% sur le Nasdaq qui est l'indice des valeurs technologiques américaines, 10% sur le Russell 2000 qui est un indice très large sur les petites capitalisations américaines. Et enfin, on va mettre 10% sur un ETF Emerging Markets, donc sur l'indice qui suit les marchés émergents. Donc ça va être notre allocation cible pour votre portefeuille PEA ETF. Et nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous détailler les ETF un par un pour que vous puissiez comprendre à quoi ils correspondent, comment les trouver sur les plateformes et tout ce qui nous intéresse sur un ETF. Du coup, je vais vous présenter brièvement chaque ETF et il va y avoir 2 petites choses à noter qui sont assez importantes. Ça va être l'ISIN, donc ça c'est un numéro qui représente l'ETF, et le ticker. Le ticker c'est le nom de l'ETF raccourci. Ces 2 choses vous permettront de les trouver sur vos courtiers en ligne quand vous allez vouloir les acheter, qu'on fera dans les prochaines vidéos. Donc pour les ETF qui vous intéressent, pensez à noter l'ISIN et le ticker. Je vais de toute façon le répéter pour chaque ETF. Le premier ETF, c'est celui qui va représenter 40% de notre portefeuille. Donc c'est un ETF de chez Amundi qui va suivre le S&P 500. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc c'est l'indice phare au niveau boursier. C'est un indice qui drive beaucoup de choses. Le code ISIN, vous pouvez le trouver ici. Donc FR001 34 12 285 et le ticker ici PE500. Avec ces 2 choses, vous pouvez les retrouver sur votre courtier facilement. Cet ETF est capitalisant, c'est-à-dire qu'il va réinvestir les dividendes. C'est le gestionnaire qui va le réinvestir pour vous, vous n'avez pas du tout à le gérer. Et tous les ETF que je vais vous présenter juste après sont dans tous les cas capitalisants. Donc ça va accélérer les intérêts composés et l'effet boule de neige. Ce qu'on va chercher également avec cette sélection d'ETF, c'est d'obtenir des frais très faibles. Et en l'occurrence, celui-ci a des frais de 0,15%. Donc c'est vraiment minime par rapport à ce que vous pouvez trouver sur des fonds actifs ou par exemple sur vos investissements que vous avez en banque ou en assurance. Cet ETF va principalement investir sur des très grosses boîtes américaines. On va retrouver toutes les GAFAM, donc Facebook, Apple, Google, Microsoft, Tesla. Toutes les très grosses boîtes américaines représentent une majorité de cet indice-là. Donc avec cet ETF, vous achetez toutes ces boîtes en même temps. Le deuxième ETF, c'est celui sur lequel on va investir 30% de notre portefeuille. Pour obtenir une diversification géographique, on va investir sur le BNP Paribas Easy Stocks Europe 600. Donc c'est un ETF qui investit sur les 600 plus grosses capitalisations européennes. Donc vous aurez déjà 40% sur les États-Unis et 30% sur l'Europe qui vous offre une première diversification avec ce portefeuille. Pour retrouver cet ETF, vous avez le code ISIN ici. Donc le FR001 15 50 193 et son ticker c'est ETZ. Donc si vous tapez ETZ sur votre courtier, vous trouverez cet ETF. Les frais sont également très faibles, ils s'élèvent à 0,20%. Donc on est un petit peu plus élevé que le PE500 que je vous ai présenté juste avant, mais ça reste très faible pour la gestion d'un ETF. Le troisième ETF que j'aimerais vous présenter, il suit également un indice américain, le Nasdaq. Donc c'est l'indice qui suit les valeurs technologiques américaines.
Donc ici, son ISIN, c'est FR 001 18 71 110. Son ticker, c'est PUST, donc toujours pareil, si vous tapez ça, vous le trouverez sur votre courtier. Les frais sont également très faibles à 0,3%, toujours un petit peu plus élevé que les deux précédents, mais ça reste vraiment très faible. C'est un ETF de chez Lyxor, donc Lyxor c'est un troisième émetteur. Le premier c'était Amundi, le deuxième c'était BNP, là c'est Lyxor. Et déjà avec ces trois émetteurs, vous avez énormément de choix au niveau des ETF pour PEA. Le quatrième ETF, toujours 10% sur celui-ci, ça va être un ETF qui va sur le Russell 2000 qui se trouve chez Amundi. Donc le Russell 2000 c'est un indice qui suit les petites capitalisations américaines et c'est en ça que cet ETF est intéressant pour le portefeuille parce qu'avec les trois ETF précédents on est investi sur les grosses capitalisations alors qu'avec celui-ci on s'investit sur les petites capitalisations et ça nous permet d'avoir une diversification au niveau de la taille des entreprises. Donc pas avoir uniquement des grosses entreprises mais aussi avoir des petites entreprises donc qui ont une façon de fonctionner différente et parfois des performances qui sont différentes également. Donc l'ISIN de celui-ci c'est LU 168 10 38 672 et son ticker c'est RS2K que vous pouvez trouver ici. Les frais sont de 0,35%, donc toujours un tout petit peu plus élevé, ça reste encore très correct. Quand les ETF, les frais tournent en moyenne autour de 0,3%, donc quand vous êtes dans ces eaux-là, c'est ok. Quand vous dépassez 0,5-0,6% de frais de gestion, c'est assez élevé et il faut réfléchir vraiment à pourquoi je veux investir sur cet ETF et est-ce que j'ai envie de payer autant de frais de gestion pour un ETF. Et enfin, le cinquième ETF, toujours 10% sur celui-ci. Ça va nous permettre d'avoir une diversification géographique encore plus grande vu qu'il va investir sur l'indice des marchés émergents, donc Emerging Markets. Son ISIN, c'est FR 001 34 120 20 et son code ticker, c'est PAEEM. Donc toujours pareil, vous pourrez le trouver sur le courtier avec le ticker. Les frais sont de 0,20% et il va nous permettre d'être investi sur les marchés émergents. Donc ça va être la Chine, ça va être un peu l'Amérique du Sud, ça va être le Maghreb, ça va être la Turquie, ce genre de pays-là. Donc ça nous permet d'avoir une petite exposition à ces marchés-là qui risquent potentiellement de croître plus vite que les grosses économies qui sont déjà très mûres, très matures. Ça ne veut pas forcément dire que les marchés émergents vont surperformer le S&P 500 dans les prochaines années, mais vu que c'est très difficile de savoir ce qui va se passer en bourse, il vaut mieux créer un portefeuille diversifié avec une allocation stratégique, ce qu'on a créé avec celui-ci. Même si je vous rappelle qu'il ne faut pas le copier à la lettre, ça dépend de vos appétences et de votre aversion au risque également et de ce que vous voulez faire au niveau de votre portefeuille PEA. Et il faut savoir aussi que c'est un portefeuille qui est fait uniquement d'actions, donc c'est un portefeuille risqué avec une volatilité qui sera élevée, donc il faut le prendre en compte. Maintenant qu'on a vu un peu plus en détail les 5 ETF, on va aller voir les performances passées de ce portefeuille, voir comment il s'est comporté, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a surperformé, sous-performé l'indice mondial. Donc on va essayer de comparer ça et on passe sur un petit outil que j'aime beaucoup, qui s'appelle Backtest Curvo et on se retrouve sur l'ordi. Donc on se retrouve sur Backtest Curvo. Donc on a bien notre allocation qu'on a définie ensemble juste avant avec le S&P 500 40%, le BNP Stocks 600 30%, 10% sur le Nasdaq, 10% sur les marchés émergents et 10% sur le Russell 2000. On peut remonter jusqu'à juillet 2007 et jusqu'à avril 2022 et on imagine qu'on a fait un gros investissement de 10 000 € en une seule fois en juillet 2007 et on peut voir la courbe ici qui s'est plutôt bien comportée. Donc au début, pas de chance, on a investi juste au début de la crise des subprimes, donc forcément ça a chuté. Et derrière, ça a été un long rallye haussier. Et si on descend un petit peu, on peut voir que annuellement, ce portefeuille a fait 9,02% de performance. Grâce à ce site, on peut également comparer deux portefeuilles. Donc, en l'occurrence, j'ai mis le portefeuille qu'on a créé et un portefeuille avec un ETF World tout simple. Vous achetez un seul ETF et vous ne cherchez pas forcément à optimiser les choses. Et on peut voir que le portefeuille PEA qu'on a créé avec cette allocation surperforme légèrement le MSCI World, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, avec du coup sur le portefeuille PEA 9,02% et sur le World 8,22%, donc ça paraît peu, 0,8%, mais à très long terme avec les intérêts composés, l'effet boule de neige, cette petite différence de 0,8%, ça peut emmener à une très grosse différence à terme. On peut voir déjà qu'en 15 ans, il y a une différence quasiment de 4000 € entre le World et le portefeuille qu'on a créé. Voilà, donc c'était un petit aperçu d'un portefeuille facile à mettre en place sur un PEA avec des ETF.
Si vous voulez aller plus loin sur justement les ETF, le PEA, ensuite d'autres investissements sur le compte titre, l'assurance vie et tout ce qui touche à l'investissement en bourse, je conseille la formation de Mathieu Louvet qui est conseiller en investissement financier certifié par l'AMF, donc c'est un gros gage de qualité. Sa formation est 100% finançable par le CPF, donc si vous avez les fonds disponibles, vous n'avez rien à payer, donc ça c'est super cool. Et vous irez beaucoup plus loin au niveau de la théorie, au niveau de la construction des portefeuilles. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description, il y a le lien. Ça vous mènera sur sa page. Vous pouvez remplir le petit questionnaire CPF tout en bas de la page et vous serez contacté directement par l'équipe de Mathieu. Et pour les autres, on se retrouve dans les 2 derniers épisodes de cette série de 6 vidéos. On parlera de l'interface de Boursorama, de comment ouvrir un compte, de comment passer un ordre pour justement acheter votre premier ETF. Donc pour pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker aussi la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Clément. Ciao.